Dans le petit village de Ravenswood, niché au cœur de la forêt dense, vivait une jeune femme nommée Elizabeth. Elle était connue pour sa beauté et son bon cœur, mais aussi pour ses visions étranges et inquiétantes. Une nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle eut la vision d'une silhouette sombre debout au pied de son lit, la regardant avec des yeux menaçants. Elle a crié et s'est réveillée en sueur froide, mais quand elle a regardé à nouveau, la silhouette avait disparu. Le lendemain matin, Elizabeth se rendit chez l'ancien du village, une vieille femme sage, pour lui faire part de sa vision. L'aînée a écouté attentivement, puis a dit à Elizabeth que la silhouette qu'elle avait vue était l'esprit d'un homme qui avait été injustement accusé et pendu pour sorcellerie dans le village, il y a de nombreuses années. L'aînée a averti Elizabeth que l'esprit cherchait à se venger, et qu'elle devait quitter Ravenswood immédiatement. Mais Elizabeth était têtue et refusait de quitter sa maison et les gens qu'elle aimait. Les jours passèrent et Elizabeth commença à remarquer des événements étranges qui se produisaient autour d'elle. Les objets se déplaçaient d'eux-mêmes, et elle entendait des bruits étranges dans la nuit. Elle est devenue de plus en plus effrayée, et savait qu'elle devait suivre les conseils de l'aînée et quitter Ravenswood. Elizabeth a emballé ses affaires et est partie à pied, laissant le village derrière elle. Alors qu'elle traversait la forêt, elle entendit des bruits de pas la suivre. Elle accéléra le pas, mais les pas devinrent de plus en plus forts et rapprochés. Elle se tourna pour voir la silhouette sombre de sa vision, debout à quelques mètres derrière elle. Elizabeth criait et courait aussi vite qu'elle le pouvait, mais la silhouette était toujours juste derrière elle. Elle trébucha et tomba, et la silhouette était sur elle. Elle ferma les yeux et attendit le pire, mais rien ne se passa. Quand elle ouvrit les yeux, la silhouette avait disparu. Elizabeth se leva et continua à courir, ne s'arrêtant qu'au village suivant. Elle a raconté son histoire aux villageois et ils l'ont accueillie, lui offrant un logement. Mais même dans la sécurité du nouveau village, Elizabeth ne pouvait échapper à la colère de l'esprit. Elle verrait la silhouette dans ses rêves et se réveillerait au milieu de la nuit en hurlant. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais vraiment être libérée de la colère de l'esprit jusqu'à ce qu'elle retourne à Ravenswood et y fasse face. Elizabeth retourna à Ravenswood, déterminée à mettre l'esprit au repos. Elle est allée voir l'ancien du village et a demandé son aide pour accomplir un rituel pour bannir l'esprit. L'aîné accepta et ils accomplirent le rituel ensemble. Le rituel a été un succès et l'esprit était enfin apaisé. Elizabeth est revenue à sa vie normale et les événements étranges ont cessé. Mais elle ne pourrait jamais oublier la terreur qu'elle avait vécue et le sacrifice qu'elle avait fait pour bannir l'esprit et apporter la paix à Ravenswood. À partir de ce jour, les villageois de Ravenswood raconteront l'histoire d'Elizabeth et de l'esprit, comme un avertissement à tous ceux qui oseraient accuser et punir à tort une personne innocente, car les esprits délaisés chercheront toujours justice.